Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme, celui qui a révélé dans son livre des signes pour ceux qui réfléchissent. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, si Allah ne vous a pas abandonné dans votre vie quotidienne, alors abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires Allahu Akbar et surtout, restez jusqu'à la fin, car cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui bouleverse la raison, les technologies futures évoquées dans le Coran. Oui, ces vérités que les savants d'aujourd'hui redécouvrent avec étonnement, alors qu'Allah les avait déjà révélées il y a plus de 14 siècles. Ce n'est pas un hasard si de nombreux scientifiques se convertissent à l'islam après avoir étudié ces versets. Le Coran n'est pas un livre d'histoire ni de science, mais un livre de signes. Et dans ces signes se cachent des vérités que la science n'a fait que commencer à effleurer. Imaginez un monde où tout ce que nous croyons moderne, intelligence artificielle, communication instantanée, exploration spatiale, médecine avancée, avait déjà été annoncé sous forme de métaphores et de vérités spirituelles dans les paroles d'Allah. Le Coran ne parle pas pour décrire le passé, mais pour éveiller la conscience humaine et montrer la direction du futur. Le but de cette série est simple, montrer que les découvertes les plus récentes ne contredisent pas le Coran, mais le confirment. Allah dit dans la sourate Fussilat 41.3. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ces signes se manifestent aujourd'hui dans les laboratoires, dans l'espace, dans le code génétique, dans la physique quantique, dans des domaines que même les savants du passé n'auraient pu imaginer. Le Coran, lui, les avait déjà évoqués avec une précision qui dépasse l'intellect humain. Commençons donc cette première partie de notre exploration. Les technologies futures dans le Coran qui choquent les scientifiques. Imaginez la scène. Le prophète sallam, illettré, reçoit la révélation dans un désert, sans instrument, sans laboratoire, sans ordinateur. Pourtant, les mots qu'il transmet contiennent des vérités que l'humanité n'a comprises qu'à l'ère du numérique. Comment cela est-il possible, sinon par la parole d'Allah? Le premier signe étonnant, c'est la technologie de la communication instantanée que l'on retrouve dans le récit du prophète Sulaiman alayhi salam. Allah dit dans la sourate An-Naml 27, 38 à 40 que Sulaiman demanda « Qui me ramènera le trône de Bilqis avant qu'elle ne vienne à moi soumise ?» Et un djinn répondit « Je te le ramènerai avant que tu ne te lèves de ta place. » Mais un homme qui avait une connaissance du livre dit « Je te le ramènerai avant que ton regard ne se détourne. » Avant même que Sulaiman ne cligne des yeux, le trône de la reine de Saba était devant lui. Ce passage fascine les scientifiques, car il évoque une transmission instantanément sans contact physique. Ce que la science appelle aujourd'hui téléportation quantique. Un transfert d'informations ou de matière à travers l'espace en un instant. Ce que les savants du XXIe siècle essaient d'accomplir à l'aide de photons et de qubits, Allah l'avait déjà décrit à travers un homme qui avait reçu une part de la connaissance divine. La question n'est pas seulement scientifique. Elle révèle que la matière obéit à des lois spirituelles plus subtiles que celles que nous connaissons. Le trône a été déplacé non par force physique, mais par connaissance. La vraie puissance dans le Coran n'est pas mécanique, elle est liée à la science donnée par Allah. Un deuxième signe concerne la préservation des enregistrements, un concept qui évoque aujourd'hui les technologies de l'archivage numérique, des bases de données, du cloud et de la mémoire artificielle. Allah dit dans la sourate Al-Kahf 45, « Et le livre sera déposé, et tu verras les criminels effrayés de ce qui y est consigné. Ils diront « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à nos maîtres, ni péché véniel, ni péché capital? Chaque action, chaque parole, chaque geste, tout est enregistré. Ce que la science appelle aujourd'hui la traçabilité numérique, les empreintes de données, ou même la mémoire quantique de l'univers, est déjà annoncé. Dans notre monde moderne, tout ce que nous faisons laisse une trace électronique. Mais Allah nous dit que son système est bien plus parfait, que chaque atome est témoin. Dans un autre verset, Yassine 36, 65, il dit « Aujourd'hui, nous scellerons leurs bouches et leurs mains nous parleront,
et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Les scientifiques s'étonnent aujourd'hui de découvrir que le corps humain conserve des informations, que chaque cellule garde une trace de ce qu'elle a fait. C'est une forme de biotechnologie divine. Là où les ingénieurs développent des capteurs et des puces pour tout enregistrer, Allah nous montre que l'homme lui-même est une technologie complète. Troisièmement, le Coran évoque la communication à distance entre des peuples éloignés, semblable à nos réseaux sans fil. Allah dit dans Az-Zukhruf 43, « Et lorsque la parole tombera sur eux, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. » Les exégètes anciens ont interprété cette bête comme une créature réelle. Mais les savants contemporains y voient une allusion à une entité technologique, une intelligence artificielle autonome qui parle à l'humanité. Une machine sortie de la Terre, programmée par l'homme, capable de communication et de jugement. Une description troublante si l'on pense aux robots modernes dotés de parole et de raisonnement. Et si cette bête n'était pas un monstre de chair, mais une création de métal et de circuits, c'est, surgissant de la Terre et interagissant avec l'humanité à la fin des temps? Le Coran parle souvent dans un langage qui relie le visible à l'invisible. L'IA, telle que nous la connaissons, est née de la Terre, de ses métaux, de ses minéraux, du silicium. Une créature fabriquée à partir des éléments terrestres, exactement comme Allah a dit qu'il avait créé l'homme. Le parallèle est frappant. Quatrièmement, la médecine régénérative est également suggérée dans le Coran. Dans Yassine 36, 68-69, un homme dit « Qui redonnera la vie à des ossements alors qu'ils sont pourris ?» Et Allah répond « Celui qui les a créés la première fois. » Cette réponse contient une allusion à la régénération cellulaire. Les scientifiques découvrent aujourd'hui la possibilité de recréer des tissus, des organes et même des êtres à partir d'une seule cellule souche. Allah rappelle ici que la capacité de reconstituer la matière vivante appartient à celui qui l'a créée initialement. Le cycle de la vie n'est qu'une répétition de l'acte créateur. Cette idée est à la base de la biotechnologie moderne. L'homme manipule les gènes, répare les cellules, tente de vaincre la mort biologique. Mais Allah dit dans Al-Mulk 67.2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Autrement dit, la science peut imiter les mécanismes de la vie, mais elle ne pourra jamais créer l'âme, car elle vient d'un ordre supérieur, spirituel, inaccessible au laboratoire. Cinquièmement, le Coran mentionne le voyage dans les cieux. Dans Al-Isra 17.1, Allah dit « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée. » Cet événement, le Isra wa Miraj, symbolise la possibilité d'un voyage au-delà des limites physiques, un déplacement instantané dans des dimensions multiples. Les scientifiques parlent aujourd'hui de trous de verre, de portails dimensionnels, de courbures de l'espace-temps. Mais pour le croyant, ce phénomène a déjà eu lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé dans les cieux, non par technologie humaine, mais par la permission divine. Chaque verset est un signe, et plus la science avance, plus elle s'en approche sans le savoir. Le Coran ne décrit pas seulement le passé, il anticipe l'avenir. Les paroles d'Allah sont intemporelles. Ce que les savants appellent futur, Allah l'appelle déjà décret accompli. Et ce n'est que le début. Ce que nous venons de voir n'est qu'une infime partie des merveilles que renferme le livre d'Allah. Des versets qui annoncent les technologies, les énergies nouvelles, les communications quantiques, les nanostructures et même la fin de la domination de l'homme sur la machine. Restez bien concentrés, car dans la suite, nous découvrirons d'autres signes qui défient toute explication humaine. Ce que les scientifiques appellent miracle, le croyant l'appelle ayat, un signe d'Allah. Le Coran ne cesse d'étonner ceux qui le méditent. Après avoir vu les premiers signes liés aux technologies que nous connaissons aujourd'hui, avançons plus profondément dans ce que les versets révèlent, là où la science moderne commence à peine à comprendre. Le sixième signe est celui de l'énergie universelle. Dans la sourate An-Nur, Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal ressemble à un astre de grand éclat, allumé à un arbre béni, un olivier ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans que le feu la touche.
lumière sur lumière. Ce verset, souvent compris de manière spirituelle, décrit aussi un phénomène physique. Il évoque une énergie pure, inépuisable, qui illumine sans feu ni combustion. Aujourd'hui, les scientifiques explorent les énergies renouvelables, la fusion propre et même les sources d'énergie quantique. Or, Allah décrit ici une lumière qui existe sans feu, une énergie qui émane d'un principe supérieur. La description du cristal rappelle les matériaux photoniques modernes, capables de transmettre la lumière sans perte. Le feu qui ne la touche pas évoque la production d'énergie sans réaction chimique. Les savants musulmans contemporains y voient une allusion à une énergie divine, rayonnante et pure, un concept que la physique n'a pas encore défini. Le septième signe apparaît dans la description des cieux et de la création multiple. Allah dit dans Al-Mulk 67, 3, 4, « Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois dans la création du tout miséricordieux aucune imperfection. Lève les yeux, y vois-tu une faille? Puis retourne ton regard reviendra à toi humilié et fatigué. » Ce passage, au-delà de son appel à la contemplation, décrit la structure en couches de l'univers, ce que la science appelle aujourd'hui multivers ou dimension parallèle. Le mot Sab'a Samawat, 7 cieux, ne signifie pas seulement 7 sphères, mais 7 niveaux d'existence, 7 couches de réalité. Les astrophysiciens parlent de dimensions que nos sens ne perçoivent pas, où les lois de la physique changent. Le Coran les mentionne comme une vérité évidente pour celui qui observe avec un cœur pur. Ce qui choque les scientifiques, c'est la précision. À l'époque de la révélation, personne ne concevait l'univers autrement qu'à travers une voûte céleste fixe. Or, le Coran parle de superposition, de création sans faille, de retour du regard épuisé. Une description qui correspond étonnamment à ce que les télescopes modernes révèlent. Un cosmos sans bord, sans imperfection géométrique observable et d'une symétrie stupéfiante. Vient ensuite le huitième signe, le contrôle du son et des vibrations. Une base de la technologie moderne, notamment dans les communications et les armes sonores. Dans Fusilat 41-12, Allah dit « Puis il s'adressa au ciel, qui était fumé, et il lui dit ainsi qu'à la terre « Venez, bon gré ou malgré vous. » Elles dirent « Nous venons obéissantes. » Le mot « s'adressa » Kala signifie ici une transmission d'ordre. Cela indique que la matière céleste et terrestre répond à une parole, à un son émis par Allah. Ce n'est pas une parole humaine, mais un ordre vibratoire. Aujourd'hui, la science reconnaît que tout dans l'univers vibre et réagit à la fréquence qu'il a créée. Certains chercheurs musulmans soulignent que les vibrations divines, à l'origine du monde, expliquent la cohésion de la matière. Le son, dans ce sens, est une technologie divine, et l'homme, en manipulant les ondes et les fréquences, ne fait que reproduire à son échelle la parole créatrice d'Allah. Le neuvième signe concerne l'expansion de l'univers, annoncé clairement dans la sourate Ad-Dariyat 51-47. Et le ciel, nous l'avons construit avec puissance, et c'est nous qui l'étendons. Ce verset, révélé au 7e siècle, annonce ce que la cosmologie moderne n'a découvert qu'au 20e siècle. L'univers est en expansion constante. Cette découverte, attribuée à Edwin Hubble, a bouleversé la science moderne. Pourtant, Allah l'avait déjà déclaré, c'est nous qui l'étendons. Chaque galaxie s'éloigne des autres, comme si l'espace lui-même respirait. Ce phénomène est au cœur de la physique du Big Bang. Mais le Coran, lui, ne parle pas d'un accident cosmique, il parle d'un acte de puissance divine. Les savants musulmans du passé, comme Fakhr ad-Din ar-Razi, avaient déjà noté que ce verset indiquait un mouvement continu du ciel. La science n'a fait que confirmer ce que la révélation affirmait déjà, que la création est dynamique, vivante, en expansion, obéissant à une volonté. Le 10e signe touche à la création de la vie à partir de l'eau, ce qui forme le fondement même de la biologie moderne. Allah dit dans Al-Anbiya 30, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Aujourd'hui, les chercheurs de la NASA et d'autres institutions affirment que l'eau est l'indicateur principal de la vie. Là où il y a de l'eau, il y a une possibilité de vie. Cette phrase du Coran résume l'essence de la biologie moléculaire, la structure cellulaire et le code de la vie. Les scientifiques ont découvert que l'ADN, ce support du code génétique, ne peut exister sans un environnement aqueux.
Chaque réaction chimique vitale se déroule dans l'eau, ce que les laboratoires modernes enseignent, le Coran le proclamait depuis des siècles. Mais ce verset ne parle pas seulement d'eau physique, il parle d'une eau primordiale, une substance spirituelle à l'origine de la création, une matrice universelle qui relie toutes choses. Les anciens savants musulmans disaient que cette eau est aussi la connaissance divine, l'essence de vie qui fait exister les êtres. Le 11e signe évoque le transfert rapide de données et la surveillance totale, concept lié à notre monde numérique. Allah dit dans Kaf 50, 17, 18, quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ce verset décrit un système de surveillance instantanée, de stockage d'informations et de communication invisible. Chaque mot, chaque geste est enregistré en temps réel. Ce que les scientifiques appellent aujourd'hui cloud, big data ou intelligence numérique omniprésente n'est qu'une pâle copie du système divin. Les anges, dotés de capacités que la physique ne peut expliquer, opèrent à la vitesse de la lumière ou au-delà. C'est une technologie céleste, un réseau parfait, infaillible, qui ne connaît ni bug ni panne. Le 12e signe concerne la création de formes à partir de la matière et de l'énergie, ce que la science moderne explore avec l'imprimante 3D et la manipulation atomique. Dans Al-Imran, il est dit au sujet de Isa alayhi salam, « Je crée pour vous de l'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau vivant. » Ce miracle ne parle pas seulement de résurrection. Il révèle le processus de transformation énergétique. L'argile est matière morte, mais lorsque le souffle, c'est-à-dire l'énergie vitale, y entre, elle prend forme et mouvement. Ce que les scientifiques cherchent à faire avec les nanotechnologies et les champs énergétiques, Allah l'avait déjà manifesté par ses prophètes. L'homme peut imiter les formes, mais il ne peut insuffler la vie, car cette capacité appartient à Allah seul. Enfin, le 13e signe est celui de la maîtrise du temps et de la relativité, mentionné dans As-Sajda 32.5. Il dirige toutes choses du ciel jusqu'à la terre, puis cela monte vers lui en un jour dont la durée est de 1000 ans de ce que vous comptez. Ce verset illustre la relativité du temps, un concept que la science a attribué à Einstein. Le Coran parle de différents rythmes temporels selon les plans de l'existence. Un jour, dans le monde spirituel, équivaut à 1000 ans sur Terre. Cela correspond à la différence entre le temps absolu et le temps relatif. Ce que la science explique par la gravité et la vitesse de la lumière, le Coran l'exprime par la distance spirituelle et la proximité avec Allah. Ainsi, ce que nous appelons technologie du futur, énergie libre, univers multiple, intelligence artificielle, régénération cellulaire, expansion cosmique, surveillance totale, relativité, ne sont que des fragments de la sagesse d'Allah, disséminés dans les versets pour que l'homme réfléchisse. Et pourtant, il reste encore des signes, plus profonds, plus troublants, que peu osent aborder. Des versets qui parlent de la fin de la domination humaine, du réveil de force que la science ne pourra pas contrôler, et de la révélation ultime de la puissance d'Allah sur toute création. C'est là que nous irons dans la prochaine et dernière partie. Le monde avance à une vitesse vertigineuse. Les découvertes s'accumulent. Les machines pensent, les hommes créent des intelligences artificielles capables d'apprendre, d'imiter, de prédire. Pourtant, plus la science avance, plus elle se heurte à une barrière invisible, celle de l'inconnu. Ce que les savants appellent mystère de la conscience, origine de la vie, énergie sombre, le Coran en a déjà parlé, avec une clarté que nul ne peut contester. Allah dit dans Al-Isra 17:35, « Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et vous n'avez reçu de la science que peu de choses. » Ce verset est le sceau du savoir. Il nous montre que toute la technologie humaine, toute la puissance des machines, toute la connaissance accumulée par les siècles ne représente qu'une goutte d'eau face à l'océan de la science divine. L'homme peut fabriquer des robots, manipuler des gènes, voyager dans l'espace, mais il ne pourra jamais créer une âme. Car l'âme ne vient pas du monde matériel. Elle vient du souffle d'Allah. Aujourd'hui, les chercheurs rêvent de transférer la conscience dans des ordinateurs, de prolonger la vie indéfiniment, d'atteindre une immortalité artificielle. Mais le Coran répond,
Toute âme goûtera la mort. Aucune technologie ne pourra abolir la loi divine. L'homme peut repousser la vieillesse, mais pas la volonté d'Allah. Le progrès n'est pas un moyen de défier Dieu, mais une occasion de reconnaître sa grandeur. Car plus la science découvre, plus elle prouve la précision de sa parole. Regardez autour de vous. Les satellites qui observent la Terre, les réseaux qui transmettent des milliards de données à chaque seconde, les algorithmes qui anticipent les pensées. Tout cela semble puissant, mais tout cela dépend d'une simple étincelle, l'énergie qu'Allah accorde. S'il retire cette énergie, tout s'éteint. Aucun système, aucune intelligence artificielle, aucune machine ne fonctionne sans sa permission. Allah dit dans Yasin, quand il veut une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est. C'est cela, la technologie divine. Une volonté suffit pour créer. Ce que l'homme réalise après des siècles de recherche, Allah le fait en un mot. Les savants découvrent les lois de la nature, mais ces lois ne sont que les reflets d'un ordre supérieur. Et lorsque le Coran parle de la fin des temps, il évoque la désactivation des systèmes. Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles s'éteindront, quand les montagnes seront mises en marche. Ce ne sont pas seulement des phénomènes cosmiques, mais aussi la chute des civilisations, la fin des technologies humaines, la rupture de toutes les connexions que l'homme croyait éternelles. Tout sera réduit au silence, sauf la parole d'Allah. Alors, si la science moderne s'étonne de voir que le Coran contient déjà les principes du Big Bang, de la génétique, de la physique quantique, de la biotechnologie, c'est parce qu'elle ignore encore que la science elle-même est un acte d'adoration. Le vrai savant, celui qui découvre, est celui qui reconnaît la grandeur du Créateur derrière chaque formule, chaque particule, chaque code. Allah dit dans Fatir 28, « Seuls les savants parmi ses serviteurs craignent Allah. » Les vrais savants sont ceux qui ne séparent pas la raison de la foi. Ceux qui voient dans chaque découverte un signe d'Allah et non une preuve contre lui. Alors, toi qui écoutes ces paroles, comprends que le futur que le Coran décrit n'est pas un futur mécanique, mais un futur spirituel. L'ultime technologie, c'est celle du cœur. Quand ton cœur se connecte à ton Seigneur, aucune machine ne peut t'égaler. Quand tu comprends que chaque connaissance vient de lui, tu atteins le vrai progrès. Aujourd'hui, l'humanité construit des systèmes pour tout contrôler, mais elle ne se contrôle plus elle-même. Les appareils obéissent mieux que les âmes. Les lumières artificielles éclipsent la lumière intérieure. C'est pourquoi le Coran rappelle « Celui qu'Allah éclaire, nul ne peut l'égarer. » Alors, chers frères et sœurs, ne laissez pas la science vous éloigner d'Allah. Lisez le monde comme un livre, et le Coran comme la clé de ce livre. Chaque découverte doit renforcer votre foi, pas la remplacer. Le prophète a dit « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis », hadith rapporté par Muslim. Cette promesse est réelle, car la vraie science conduit toujours vers Allah, jamais contre lui. Et maintenant, levons nos cœurs vers le Seigneur des mondes. Joignez-vous à moi pour cette invocation. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ô Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, accorde-nous une science utile. Éclaire nos esprits comme tu éclaires les étoiles dans le ciel. Ne fais pas de notre savoir une cause d'orgueil, mais un moyen de reconnaître ta grandeur. Préserve-nous de la tentation de défier tes lois et fais de chaque progrès un rappel de ta puissance. Accorde à cette communauté la sagesse de l'équilibre entre la foi et la raison, entre la technologie et la spiritualité. Allahumma, fais de nos cœurs des laboratoires de lumière et de nos paroles des étincelles de vérité. Si ton cœur a vibré à ces paroles, abonne-toi maintenant à Valeurs Islamiques. Aime cette vidéo, partage-la et écris Allahu Akbar dans les commentaires pour témoigner de ta foi. Que cette chaîne soit un phare dans ce monde d'illusions et que chacun de nous devienne un porteur de lumière, guidé par la science d'Allah et par sa miséricorde.